Avant de commencer ma présentation, je tenais à remercier la SOACHIM Côte d'Ivoire de nous avoir fait confiance pour commencer un partenariat. Voilà, donc voilà, la présentation va suivre, on va dire, ce guide là, ce sommaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une visite guidée de l'ANIMA, du site, pour vous donner un aperçu de comment se présentent nos locaux. Voilà, nous sommes, auparavant, nous étions à Sébroko, on a changé de site. Voilà, donc c'était dû à la faveur de la crise post-électorale où nous avons tout perdu. Donc nous avons été obligés d'aller sur ce nouveau site que nous allons vous présenter. À l'entrée, vous allez voir une grande pancarte. Voilà, c'est vraiment en bordure de route. Voilà, qui indique à 200 mètres le lendemain. Donc vous allez être obligé de passer des riverains, c'est ça nos soucis. Voilà, des riverains, on va vous épargner. Voilà, donc on peut y aller. Voilà, donc vous allez continuer pour aborder cette rue et puis arriver au portail de l'ANIMA. D'accord, vous allez voir commencer à apercevoir nos bâtiments. Voilà, on est vraiment dans un cadre verdoyant, bien beau. Sinon, quand on y arrive, c'est vraiment un cadre paisible. Voilà, ça c'est le hall d'accueil. Ensuite, voilà, vous avez nos bâtiments, voilà notre camion laboratoire. Voilà, ça c'est le laboratoire d'analyse, c'est nouveau. Voilà, c'est tout le même. Voilà, vous avez la cantine qui est là. Ok, donc maintenant, pour la présentation proprement dite, voilà, il faut dire que le LANIMA est passé par plusieurs stades avant d'avoir cette organisation actuelle. Nous étions d'abord sous forme de direction centrale au ministère. Nous sommes rattachés au ministère de l'Industrie. Mais comme maintenant le ministère de l'Industrie et le Commerce sont ensemble, donc actuellement nous sommes rattachés au ministère du Commerce et de l'Industrie. Le LANIMA a été créé depuis 1985 sous forme de direction centrale. Ensuite, nous sommes devenus un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, d'accord, en 1991. Ensuite, nous avons eu des attributions en 1993 comme étant le laboratoire officiel de la répression des fraudes en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons eu à racheter l'ancien centre de Air Afrique. Vous allez voir dans la suite, nous avons une direction de l'aéronautique. Ensuite, en 2008, nous avons été désignés comme le laboratoire d'étalonnage régional de l'UMOA dans la grandeur pression. D'accord, nous avons ensuite acquis un agrément pour ouvrir le laboratoire de l'aéronautique. Et à partir de 2012, nous avons cette organisation qui nous régit actuellement. Nous avons un conseil de gestion de 11 membres, une direction générale avec 5 directions, dont 4 techniques et la DAF, la direction des essais et analyses, la direction de la métrologie et des contrôles techniques. La métrologie, bon, on va revenir un peu dessus, parce que généralement, quand on parle de métrologie, on fait tout de suite allusion à la météorologie, alors que c'est différent. Ça, c'est vraiment la science de la juste mesure. Voilà. Ensuite, vous avez la direction de l'aéronautique, la direction de la qualité de la formation, de la recherche et du développement. Et vous avez des services rattachés à la direction générale, le service communication, le service qualité, le service juridique. Voilà. Nous avons un système de management de la qualité qui impacte toutes les différentes directions. Donc, les missions de l'ANIMA, c'est vraiment de protéger le consommateur.